Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8. Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Pierre affirme Jésus est le Messie. Jésus part avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. Sur le chemin, il demande à ses disciples « Pour les gens, qui suis-je » Les disciples lui répondent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes. » Jésus leur demande « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je » Pierre lui répond « Tu es le Messie. » Alors Jésus leur commande sévèrement « Ne dites rien à personne. » Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort. Ensuite, Jésus commence à enseigner ceci à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi ne voudront pas de lui. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Il leur dit cela très clairement. Alors Pierre prend Jésus à part et ils se mettent à lui faire des reproches. Jésus retourne, il regarde ses disciples et il fait des reproches à Pierre. Il lui dit « Va-t'en, passe derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Ensuite, Jésus appelle la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il doit porter sa croix et me suivre. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Les gens d'aujourd'hui sont pécheurs et infidèles à Dieu. Si quelqu'un a honte de moi et de mes pensées, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de ces gens-là, alors moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai avec les anges saints dans la gloire de mon Père. Jésus leur dit encore, « Je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. » Pierre, Jacques et Jean voient Jésus dans la gloire. 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit sur une haute montagne loin des gens. Là, ils sont seuls avec lui. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Ses vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre des vêtements aussi blancs. Les 3 disciples voient aussi Élie et Moïse, qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » En effet, Pierre ne sait quoi dire. Il est effrayé, et les autres disciples aussi. Un nuage arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit « Celui-ci est mon fils très aimé, écoutez-le. » Un nuage arrive et les disciples regardent autour d'eux, mais soudain ils ne voient plus personne. Jésus est seul avec eux. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre « Ne racontez à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève de la mort. » Ils obéissent à cette parole. Mais ils se demandent entre eux, qu'est-ce que cela veut dire, se relever de la mort? Ensuite, ils demandent à Jésus, les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord, pourquoi donc? Oui, Élie doit venir d'abord, mais pour tout remettre en ordre. Mais dans les livres saints, on lit aussi, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, et on le méprisera, pourquoi donc? Pourtant, je vous le dis, Élie est déjà venu, et les gens lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme les livres saints l'ont annoncé. Jésus guérit un enfant qui a un esprit mauvais. Quand ils arrivent près des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette à terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche, il grince des dents et son corps devient raide.
J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire.